Il y a une chose dont on ne parle pas assez quand on est solopreneuse et pourtant c'est probablement ce qui fait la différence entre celles qui galèrent pendant des années, comme moi j'ai pu le vivre, et celles qui finissent par se sécuriser financièrement. Cette chose, c'est la différence entre un actif et un passif. Alors attention, je ne te parle pas ici de comptabilité ou de jargon financier, je te parle de décisions très concrètes que tu prends tous les jours dans ton business, parfois sans t'en rendre compte. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent ou qui a le potentiel de t'en rapporter, soit directement, soit indirectement. Par exemple, un business rentable qui ne dépend pas uniquement de ton temps, ou alors une équipe à qui tu délègues des tâches et qui te fait gagner du temps, ou alors un appartement en location, ou encore une bonne santé physique et psychique, ou alors un réseau d'affaires. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent, du temps ou de l'énergie, sans jamais avoir la vocation de toute façon de te le rendre. Par exemple, une résidence principale est un passif, une voiture personnelle, une charge fixe. Alors dit comme ça paraît simple, et pourtant beaucoup de solopreneuses passent leur journée à construire des actifs qui ressemblent à des passifs. Je t'explique. Par exemple, une formation que tu achètes mais que tu n'appliques jamais. Un outil génial que tu payes tous les mois mais que tu n'utilises pas vraiment. Un site magnifique sans trafic. Un compte Instagram très actif mais sans stratégie de conversion derrière. Une nouvelle offre que tu rajoutes alors que la précédente ne vend pas encore. Tout ça, ce sont des actifs qui dorment car ils ne rapportent rien du tout. Et aucun jugement, parce que je l'ai fait moi aussi beaucoup, vraiment. Et il m'arrive encore de le faire. Le piège quand on est solopreneuse, c'est de confondre être occupée et construire quelque chose. Quand tu es solopreneuse, tu n'as pas une infinité de ressources. En fait, tu en as 3 exactement. Ton temps, ton énergie mentale et ton argent. Et chacune de ces ressources peut être investie ou gaspillée. Un actif pour une solopreneuse, c'est par exemple une offre claire qui se vend, une page de vente qui convertit, un logiciel qui te fait gagner du temps et ou même directement de l'argent, une liste email vivante donc qui convertit aussi, un tunnel simple mais fonctionnel, un process que tu peux réutiliser, une compétence que tu monétises plusieurs fois ou une personne à qui tu délègues et qui te rapporte plus d'argent ou bien qui te permet d'aller chercher plus d'argent. Un actif, c'est quelque chose qui peut continuer à produire même quand tu t'arrêtes. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je peux dire que j'ai plusieurs actifs. Des offres qui se vendent, des logiciels qui me font gagner du temps, des tunnels et des process que je réutilise, des équipes à qui je délègue, une méthode et même tout un écosystème. À l'inverse, un passif, c'est tout ce qui te demande toujours plus sans jamais te sécuriser. Et attention à ça, c'est pas parce que quelque chose ne te coûte pas d'argent que ce n'est pas un passif. Par exemple, la charge mentale, c'est un coût, la dispersion, c'est un coût, plusieurs offres en même temps dont aucune ne te sécurise vraiment, c'est un coût, douter, c'est un coût. Donc si aujourd'hui tu choisis surtout des passifs, c'est pas de ta faute, d'abord c'est parce que c'est culturel. On nous a appris très tôt à sécuriser et posséder, pas à investir et faire fructifier. On nous a appris à travailler dur, pas à construire des systèmes. Acheter sa résidence principale est vu comme une réussite. Avoir une belle voiture est valorisé. Par contre, parler d'actifs, de revenus récurrents, de stratégie, c'est presque mal vu. Le paradoxe, c'est que ce qui rassure socialement n'est pas toujours ce qui rassure financièrement. Alors attention, je ne te dis pas de vivre sans passif. Le but, c'est de choisir consciemment, d'arrêter de subir ces charges et de construire assez d'actifs pour que ta vie soit facile au lieu de te mettre la pression tout le temps. Il y a une question très simple que tu peux te poser et qui change déjà pas mal de choses. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, là maintenant, peut me rapporter de l'argent dans les 3 à 6 prochains mois? Si la réponse est non, alors ce n'est probablement pas un actif. Et c'est pas grave, mais il faut le savoir. Autre point très important, tous les actifs ne se valent pas. Il y a les actifs dormants. Par exemple, comme on l'a dit, une idée, une formation achetée, un tunnel pas fini. Il y a aussi des actifs fragiles. Ils rapportent un peu, mais de façon irrégulière et demandent encore beaucoup d'efforts de ta part. Et enfin, il y a les actifs stables, ceux qui te donnent de la visibilité, de la récurrence et de la sécurité. Beaucoup de solopreneuses pensent avoir des actifs stables alors qu'en réalité, elles ont surtout des actifs dormants. C'est pas une erreur à condition de prendre une décision. La vraie question n'est donc pas est-ce que c'est bien ou mal, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'adore passer à l'action rapidement pour justement mettre à profit tout ce que j'apprends et pour que tout devienne des actifs. Peut-être fragile au début, mais rapidement stable. C'est OK pour toi? Donc je te propose 2 exercices très simples et je t'invite à mettre régulièrement sur pause cette vidéo pour pouvoir les faire maintenant.
Non. Premier exercice, tu prends une feuille ou une note. Tu écris les 3 choses dans lesquelles tu mets le plus d'argent en ce moment et les 3 choses dans lesquelles tu mets le plus de temps. Par exemple, une formation que tu as achetée récemment, ou alors un outil que tu payes tous les mois, ou alors Instagram, ton site internet, ou une nouvelle offre que tu es en train de créer, ou même des rendez-vous clients qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie. Pour chaque ligne, pose-toi cette question et sois honnête. Est-ce que ça peut me rapporter de l'argent dans les 3 à 6 prochains mois ? Oui ou non. Si la réponse est non, c'est pas grave. C'est juste une information et cette information est précieuse. Deuxième exercice, encore plus important. Choisis un seul actif dormant existant pour toi. Pas 5 ni 10, un seul. Par exemple, une formation que tu as achetée mais que tu n'as jamais appliquée, ou une compétence que tu utilises ponctuellement, ou une audience que tu n'as jamais monétisée, une situation que tu as déjà traversée et comprise, ou un outil que tu payes mais que tu n'exploites pas vraiment, ou une chose que tu sais faire un peu mieux que la moyenne. Et pose-toi cette question. Comment est-ce que je pourrais transformer ça en revenu dans les 30 prochains jours ? Ou comment est-ce que je pourrais au moins aider une personne avec ça ? Par exemple, la formation que tu n'as jamais appliquée, tu pourrais t'en servir pour créer une offre bêta, même imparfaite. Une compétence que tu as, tu pourras faire une session test, payante. Une audience que tu détiens, tu pourrais faire de la prévente ou un outil, un process qui te fait gagner du temps ou de l'argent. Pas besoin que ce soit parfait, d'ailleurs tu me connais, tu sais ce que j'en pense, fait est mieux que parfait. Par contre, passer à l'action, même imparfait, est vital. Pour être très honnête avec toi, j'ai trouvé ce sujet passionnant et du coup, je voudrais t'offrir encore un petit cadeau. Voici la pyramide des actifs pour savoir par lequel commencer. On va partir du plus simple et rentable pour arriver au plus lourd et long terme. Tu as d'abord le niveau 1, les actifs invisibles, mais ce sont les plus puissants. Ce qui te permet de prendre de bonnes décisions. Par exemple, tu as savoir dire non, savoir quoi faire en priorité, arrêter de t'éparpiller, avoir une vision claire de ce que tu veux, comprendre ce qui te rapporte vraiment. Sans ça, tout le reste te coûte beaucoup plus cher. Le niveau 2, les actifs argent rapide, ce qui peut te rapporter de l'argent, du coup, rapidement. Par exemple, une compétence que tu sais vendre, une offre claire, une aide concrète que tu peux proposer à quelqu'un, une prestation simple, un accompagnement court. C'est souvent là que naît le premier vrai revenu. Niveau numéro 3, des actifs qui se répètent, ce qui peut rapporter plusieurs fois sans avoir à repartir de zéro. Par exemple, une offre par abonnement, mon modèle éco préféré, une liste email, une audience qui te fait confiance, une page de vente simple, un contenu qui continue d'amener des clients. Là, tu ne repars plus jamais de zéro tous les mois. Le niveau 4, des actifs qui te font gagner du temps, ce qui t'évite de t'épuiser. Par exemple, des process clairs, des outils bien configurés, des automatisations utiles, un cadre client clair, une organisation qui te soulage. Tout ça, ça ne te rapporte pas directement de l'argent, mais ils rendent le reste beaucoup plus rentable. Niveau numéro 5, les actifs humains, ce que tu ne fais plus seul. Par exemple, une personne à qui tu délègues, une équipe, des partenaires, un réseau solide, des relations de confiance. Alors attention, une équipe bien pensée te libère du temps. Par contre, une équipe mal pensée t'épuise et te fait perdre de l'argent. Niveau numéro 6, les actifs financiers, ce qui te sécurise toi et ta vie sur le long terme. Par exemple, des investissements en bourse, les ETF sur le long terme, des revenus locatifs, une épargne que tu investis, des parts dans une entreprise. Ça, c'est très utile, mais c'est complètement inefficace si ta base n'est pas solide. Niveau numéro 7, les actifs capitals, ce que tu peux transmettre, vendre ou faire durer. Par exemple, une marque, une entreprise, une méthode, une communauté autonome, une propriété intellectuelle, un écosystème. On ne parle plus seulement de revenus, mais de valeur. Plus un actif est en haut de la pyramide, moins il demande d'argent. Plus il est en bas, plus il demande de stabilité. Alors, la plupart des gens veulent commencer par le bas de la pyramide, alors qu'en réalité, tout se joue en haut. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la réponse à cette question. Est-ce que la vie que tu construis aujourd'hui est soutenue par des actifs ou freinée par des passifs ? Personne ne nous apprend ça. On nous apprend à tenir le coup, à travailler dur, à faire comme tout le monde, mais rarement à construire une vie qui nous enrichit vraiment. Ici, sur cette chaîne, je te parle de ça, de clarté sur l'argent, de modèles économiques qui tiennent dans le temps, de stratégies et de décisions qui apaisent au lieu de te mettre la pression. Donc si tu veux sécuriser ton activité et construire quelque chose qui te laisse de la place pour vivre, alors je pense que tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne si ce contenu t'aide à y voir plus clair et surtout, prends bien soin de toi.